Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, les corps des 6 soldats burkinabés tombés le 2 juillet dernier à Tombouctou au Mali ont été rapatriés au Burkina Faso. Ils ont été décorés à titre posthume. 2 jeunes Nigérians ont créé un navigateur web. Il s'agit d'une alternative au navigateur classique pour aider les internautes qui utilisent des téléphones peu performants. Et lumière sur la nouvelle collection d'Iman Aïssi. Le styliste camerounais a présenté ses dernières créations lors des défilés printemps-été 2016 qui ont lieu à Paris, en France. Mais tout d'abord, un journaliste a disparu en Gambie depuis le 2 juillet dernier. La famille et les proches du directeur de radio Teranga FM sont sans nouvelles de Aladji Cissé. Il aurait été enlevé devant les locaux de la radio par des hommes soupçonnés d'appartenir au service de renseignement gambien. La police dit pour l'instant ne pas avoir d'informations. Les corps des 6 soldats burkinabés morts le 2 juillet dernier à Tombouctou au Mali ont été rapatriés au Burkina Faso. Ils étaient tombés dans une embuscade revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les 6 casques bleus ont été décorés à titre posthume. Un reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Les corps des 6 soldats burkinabés tués dans le nord Mali le 2 juillet dernier sont arrivés à Ouagadougou ce jeudi. Membre de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, ces militaires ont été tués par AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les 6 soldats étaient en mission au nord Mali dans le cadre du bataillon Bendeya depuis maintenant 2 ans. Ce drame nous rappelle la permanence du danger dans des situations comme celle du Mali, en mission de paix où sont déployés un bataillon burkinabé. Et bientôt nous allons encore déployer un autre. Et ces hommes ont été formés pour ce genre de mission. Et j'ai pu trouver à chacun d'eux des hommes et des femmes qui ont le sens de leur devoir et ils sont déterminés à poursuivre leur mission afin de faire aboutir les objectifs que s'est fixés les Nations Unies auprès de laquelle le Burkina Faso s'est engagé à apporter sa contribution pour la paix dans la sous-région. Depuis 2013, le Burkina Faso participe au retour à la paix au Mali. Le pays prépare déjà un nouveau contingent qui devrait rejoindre d'ici les mois prochains les éléments déjà en poste depuis 2013. Pour de nombreux observateurs, les événements du 2 juillet ne devraient pas dissuader le Mali et ses alliés dans la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, ces jeunes qui viennent d'être fauchés vraiment par les balles assassines des terroristes, je pense que c'est fait seulement pour un peu déstabiliser le Mali et faire en sorte que la paix ne revienne pas au Mali. Donc aujourd'hui cette perte-là est injustifiable, inadmissible et même déraisonnable. Mais cela ne doit pas émousser l'ardeur des soldats africains à pouvoir amener la paix. Rappelons que depuis son engagement dans les opérations de maintien de la paix dans le monde au début des années 90, le Burkina Faso a perdu à la date du 2 juillet 2015 27 combattants sur les différents théâtres d'opération. Au Nigeria, 2 jeunes adolescents ont créé un navigateur web. À 13 et 15 ans, ils ont conçu une alternative au navigateur classique pour aider les internautes qui utilisent des téléphones peu performants. Ils souhaitent désormais se positionner sur le plan international. Idelette Mirabal-Bissou. Crocodile Browser Lite, c'est le navigateur web 100% africain. Cette innovation technologique est une idée de 2 adolescents nigérians. Anessi et Ossine ont développé un navigateur web pour Android qui permet d'éviter les pertes de temps sur la toile. Crocodile Browser veut concurrencer les navigateurs présents sur le marché. Disponible sur Google Play Store, l'application a déjà enregistré 40 000 téléchargements. Au début, je n'avais qu'un petit téléphone. Lorsque nous avons commencé à apprendre à coder sur Google Chrome, qui était le navigateur principal sur le téléphone. Mais le test ne fonctionnait pas vraiment bien. Alors j'ai décidé de faire quelque chose pour le rendre fonctionnel. En utilisant les ressources gratuites en ligne et en lisant des livres, ces jeunes lycéens ont écrit le code du logiciel et ont également conçu l'interface utilisateur du navigateur. Crocodile Browser Lite enregistre un succès auprès des jeunes au Nigeria. Les initiateurs du projet veulent étendre leur savoir-faire au-delà du continent, mais les performances du navigateur devront être améliorées pour plus de compétitivité sur le marché international.
Je souhaiterais saisir cette occasion pour transmettre un message aux garçons à l'origine de ces navigateurs. Leur dire qu'ils devraient continuer à y travailler et l'améliorer pour que même au-delà de cette étape, où il y a beaucoup de publicité autour, ce navigateur devienne incontournable, soit parce qu'il est meilleur ou parce qu'il y a quelque chose qui le rend exceptionnel. La téléphonie mobile en Afrique subsaharienne a enregistré 635 millions d'abonnés en 2014. Le secteur pourrait atteindre 930 millions d'ici 2019. Afin de devenir un important instrument de croissance économique du continent, il faudra néanmoins encourager la recherche scientifique à travers des initiatives publiques-privées et investir davantage dans les infrastructures. Dans l'actualité également, l'acteur égyptien Omar Sharif est décédé ce vendredi au Caire à l'âge de 83 ans. Atteint de la maladie d'Alzheimer, il s'était déjà éloigné des studios de tournage depuis plusieurs mois. Célèbre pour ses rôles dans Laurence d'Arabie en 1962 ou encore dans Le Docteur Zhivago, Omar Sharif a succombé à une crise cardiaque. Lumière à présent sur la nouvelle collection d'Iman Aïssi. Le styliste camerounais a présenté ses dernières créations lors des défilés printemps-été 2016 qui ont lieu actuellement à Paris, en France. Une collection qui met à l'honneur les tissus et motifs africains. Hortense Assaga et Awa Barkala. Nommé Bessanda, qui veut dire étoffe nouée dans sa langue traditionnelle, Iman Aïssi rend hommage aux femmes, celles élégantes, modernes, fières de leurs racines africaines, qui aiment porter de jolies matières et des formes mettant en valeur leur corps. Et associer aussi les vraies étoffes africaines et les vraies teintures, la teinturerie africaine en avant par rapport aux collections. Donc je me suis dit pour cette saison, il fallait lancer les choses. Donc voilà, et je me suis lancé. Le monde doit redécouvrir l'Afrique parce qu'il y a tellement de choses à voir en Afrique, des belles choses concernant en matière de mode. De subtils mélanges de coton teint et imprimé avec de la soie étaient magnifiés sur des tenues toujours élégantes. Pour une collection où l'Afrique et l'Occident se rencontrent dans la mode, autour du drapé, du noué et de la tradition du tailleur. Ah, elle est super bien. La collection était juste sublime. En fait, ce que j'ai aimé, c'est que c'est assez moderne. Époustouflant. Extraordinaire. Moi, je suis émerveillée. Oh, magnifique. Je pense que j'ai trouvé ma prochaine tenue pour la montée des marches du Festival de Cannes l'année prochaine. C'est une silhouette universelle, incarnée aussi par une coupe au bol qui coiffait les mannequins annonçant les premières tendances de la saison prochaine. Vivement. Et du sport, l'Érythréen Daniel Teklemano est devenu le premier Africain de l'histoire à porter le maillot du meilleur grimpeur sur le Tour de France. Le cycliste de la formation sud-africaine MTN s'est emparé du maillot à pois au terme de la 6e étape. Il était déjà le premier coureur d'Afrique subsaharienne à prendre le départ de la Grande Boucle. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.